Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui j'ai 4 nouveaux tweaks Cydia à vous présenter qui sont plutôt intéressants. On va commencer avec le premier qui s'appelle Alternatum, voilà ce qu'il vous permet d'avoir. À présent, lorsque vous utilisez la fonction Reachability d'iOS 8, vous avez vos applications de votre multitâche affichées ici sur le haut en plus de certains raccourcis réglages système avec lesquels vous pouvez interagir. Pour afficher tout ça, il vous suffit de double taper sur le capteur d'empreinte digitale et ensuite ici sur le haut, vous voyez qu'on vous affiche aussi la mémoire vive disponible en plus de la possibilité de switcher entre les applications de votre multitâche en appuyant simplement sur les petits aperçus. Ensuite, vous avez la possibilité de supprimer d'un coup toutes les applications en appuyant sur le petit X ou alors vous les enlevez une par une en glissant vers le haut. Donc voilà pour le fonctionnement de ce premier tweak, et si vous n'avez pas de capteur d'empreinte digitale, vous pouvez aussi l'utiliser sur un ancien iPhone avec un geste activator. Le second tweak que j'avais envie de vous présenter s'appelle Elius 2. À présent, lorsque vous vous trouverez sur votre écran de verrouillage et que vous lancerez l'écoute d'une musique, eh bien ça se présentera de cette manière, regardez. Le fond sera flouté en reprenant les couleurs dominantes de la pochette de l'album. C'est vraiment joli et vous y retrouvez tous les contrôles habituels. Par exemple ici avec ce petit curseur, vous pouvez soit diminuer, soit augmenter le volume. Vous pouvez aussi faire play, faire pause, avancer et reculer dans votre bibliothèque musicale. Voilà ce à quoi ça ressemble maintenant, donc à chaque fois que vous allez changer de musique, le tweak va repérer les couleurs prédominantes de la pochette de l'album pour les afficher en fond et les flouter comme ceci. Donc c'est un tweak qui apporte pas une fonctionnalité qui manquait mais apporte simplement un gros plus esthétique, moi je le trouve vraiment magnifique, il s'appelle donc Elius 2. Ensuite, j'ai un très bon tweak, il s'appelle Switcher Paper. Vous le savez, d'habitude, votre fond d'écran que vous avez en arrière-plan de votre multitâche, eh bien c'est simplement le fond d'écran que vous avez sur votre iPhone, sur votre écran d'accueil. Ce fond d'écran que j'ai ici et sur toutes les pages de mon Springboard. C'est celui-là qui est repris pour le fond d'écran du multitâche. Et bien là, avec ce tweak Switcher Paper, on va pouvoir en choisir un autre. Vous avez deux possibilités, soit vous prenez une nouvelle photo, soit vous allez chercher un fond d'écran qui se trouve déjà dans votre bibliothèque photo. Moi c'est ce que je vais faire, je peux vraiment sélectionner n'importe laquelle, par exemple celle-ci. Je la définis en tant que fond d'écran, je peux enregistrer ça ou non, c'est pas la peine. Et ensuite avec le petit curseur juste en dessous, vous allez pouvoir choisir d'ajouter plus ou moins d'effets de flou. Plus le curseur sera à droite, plus il y aura de flou, donc moi je vais en ajouter un petit peu mais pas trop. Voilà, c'est tout bon. Maintenant si je retourne dans mon multitâche, vous allez voir qu'on a du changement. Voilà comment ça se présente maintenant, je n'ai plus mon fond d'écran du Springboard en arrière-plan de mon multitâche, mais bien l'image que je viens de choisir avec le tweak. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est vraiment pas compliqué, ça va vous permettre de personnaliser encore un petit peu plus votre iPhone, et à tout moment vous pouvez retourner ici pour changer de photo. Je peux par exemple choisir une photo panoramique, celle-ci par exemple, et me déplacer dans ma photo panoramique, choisir vraiment le moment que je préfère, l'emplacement de la photo qui rendra le mieux en fond d'écran, le définir, et ensuite si je retourne dans mon multitâche, on s'aperçoit que ma photo panoramique a été définie en fond d'écran du multitâche. Voilà. À ce que je sache, c'était pas encore possible jusqu'à l'arrivée de ce tweak, donc ça peut être une bonne idée si ça vous intéresse. Le dernier tweak, il est gratuit, il s'appelle Euria LS, et voilà ce qu'il va vous proposer sur votre écran verrouillé. Vous aurez différents styles d'affichage pour votre horloge avec de magnifiques animations lorsque vous aurez la possibilité de taper votre mot de passe. Ces différents choix d'affichage de l'horloge, vous pourrez les sélectionner dans le panneau de configuration du tweak, dans les réglages de votre appareil, ici dans cette section et dans le choix de l'horloge. Par exemple, si vous choisissez celle-ci, texte, eh bien ce sera différent de celle que j'avais juste avant. Voilà comment ça se présente. Seul petit désavantage, c'est en anglais, donc ce sera pas celle-ci que je préférerais utiliser moi. La digitale, c'est celle que je vous ai montrée au début, et ensuite on a l'horloge analogique. Celle-là est plutôt sympa, voilà comment elle est. Donc vous aurez 3 choix d'affichage possibles, vous sélectionnez celui que vous préférez, et ensuite ce qui est très pratique avec ce tweak, c'est que vous avez énormément de possibilités de personnalisation, par exemple le format de l'heure, ou encore les différentes polices d'écriture pour les différents éléments qui composent l'horloge. Vous en sélectionnez un, et ensuite si vous voulez modifier la police, vous faites défiler parmi toutes celles qui vous sont proposées, vous en sélectionnez une, vous validez, et c'est ensuite automatiquement appliqué. Ensuite, toujours dans la personnalisation, dans ce menu ici, vous allez pouvoir personnaliser toutes les couleurs qui composent l'horloge affichée sur l'écran verrouillé. Dans le menu suivant, vous allez pouvoir choisir de cacher ou non certains éléments sur l'écran verrouillé. Et enfin ici, vous voyez que vous avez tout plein de valeurs sur lesquelles vous allez pouvoir interagir, pouvoir modifier ça comme vous préférez. Ces valeurs, en fonction des chiffres que vous mettrez, vous permettront de déplacer vers le haut ou vers le bas, même la droite ou la gauche, un angle vraiment partout, la petite horloge sur l'écran verrouillé. Donc voilà comment ça fonctionne, tout se configure à partir du panneau ici dans les réglages du tweak. C'est super complet, c'est plutôt esthétique et surtout c'est gratuit.
Donc voilà pour ces 4 tweaks. Dans la description de la vidéo, juste en dessous, vous retrouvez toutes les infos. Et à très bientôt pour une prochaine. Salut!